Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre plateau dans lequel nous allons communiquer quelque chose de fort afin de bénir la vie de quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais intituler mon message « La structure du fondement ». La structure du fondement qui fait toujours partie aussi de la thématique des paraboles. Nous allons prier avant qu'on puisse aborder le sujet. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui te fait beaucoup du bien. En ce moment, Seigneur, je te remercie de la parole entre tes mains. Parle-nous, bouleverse-nous, choque-nous, afin que nous comprenions tes préceptes et ta parole comme il se doit au nom de Jésus. Je prie pour la compréhension des Saintes Écritures dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Que le Dieu des esprits des prophètes soit présent au milieu de nous. Au nom de Jésus, que ta parole bouleverse les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. La structure du fondement. Nous allons lire Luc, chapitre 6, verset 46, jusqu'au verset 49. Nous lisons la parole, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. La parole, elle est très claire. Lorsqu'on parle de structure, on est en train de parler d'un organisme qui est mis en place. Lorsqu'on parle de structure, on parle d'une organisation. Une organisation sur comment les choses ont été faites. Lorsqu'on parle de structure, on parle aussi du processus. Une structure, c'est cette chose qui maintient quelque chose. C'est ce qui fait la force d'une chose, la structure. La structure nous permet, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir la discipline dans sa vie. La structure nous permet de connaître comment on fonctionne. La structure nous permet de se positionner par rapport à la vision qui est mise en place afin que nous puissions comprendre ce que Dieu a à nous dire. La structure. Ça dit par là quoi, bien-aimé Seigneur? Par rapport au texte, nous devons savoir comment notre vie est structurée. Comment on fonctionne. Quel est le mode de fonctionnement? Quel est le modus operandi de nos vies? La structure est très importante à comprendre. Quand on parle du fondement, on parle de cette partie invisible qui soutient tout ce qui est visible. Donc,
lorsqu'on parle aussi de structure, on parle aussi de type de matériaux qu'on utilise. Comment on est en train de construire, par exemple, une maison? Une maison, par exemple, à 3 étages. Une maison à 3 étages aura besoin d'une certaine profondeur afin qu'on puisse mettre le fondement ou la fondation avec une pierre qui pourra tenir un bâtiment de 3 ou 4 étages afin que cette maison puisse supporter le poids durant le temps. Le fondement, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce sont les choses que nous négligeons dans la vie. C'est le fondement. Bien-aimés dans le Seigneur, on néglige beaucoup le fondement. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse négliger le fondement. Le fondement, c'est quelque chose d'important qu'un enfant de Dieu ne peut pas blaguer. Le fondement. Le fondement qui tient ma vie, parlons d'un point de vue naturel, ce sont les os. Les os, le système osseux. C'est ce qui permet que tout le corps et tout le système et toute la structure du corps puisse tenir. Grâce à quoi? Au système osseux. Maintenant, dans la vie chrétienne, c'est quoi notre fondement? Notre fondement, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est grâce à Jésus-Christ qu'on est capable maintenant de mettre une structure sur le Christ afin que nous puissions tenir dans le temps. Donc, il est important de comprendre que nous devons connaître le fondement de notre vie qui est Jésus-Christ. Et une fois qu'on connaît le fondement de notre vie, maintenant, on saura maintenant quel type de matériaux qu'on va utiliser. Certains utilisent le bois, certains utilisent les briques, c'est des personnes qui utilisent maintenant le crépage à l'extérieur. Il y a d'autres qui vont utiliser l'isolant thermique, l'isolant électrique. Certains qui vont utiliser le système de géothermie pour le chauffage, pour le gaz. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser le carrelage. Il y a d'autres qui vont utiliser les labinettes. D'autres qui vont utiliser le plancher en bois. Il y a certaines personnes qui vont utiliser n'importe quel type de matériaux. Il y a certains qui vont utiliser les fenêtres en PVC. Il y a certains qui vont utiliser des fenêtres phoniques pour éviter d'entendre le bruit de l'extérieur afin d'être en paix et tout. Il y a d'autres qui vont mettre les isolants au niveau du toit. Il y a certains qui vont ajouter le panneau solaire ou le panneau photovoltaïque pour économiser de l'énergie et aussi pour chauffer l'eau. Structure. Mais quand on doit aller maintenant dans le contexte de notre texte, donc nous sommes en train de parler du fondement. On est en train de dire que il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à appeler Jésus Seigneur, Seigneur. On pourrait dire qu'il y a des chrétiens qui vont dire Seigneur, 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 je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mais la manifestation de l'amour pour Jésus-Christ, c'est lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu qui est prêchée au travers ses serviteurs et ses servantes. Dieu se sert d'eux pour que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Lorsque la parole de Dieu parle sur le pardon, savoir pardonner son prochain lorsqu'il y a des offenses, il faut pardonner, il faut pratiquer.
C'est très important. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Souvent, on peut être à l'église et on peut appeler notre père spirituel, papa ou maman, mais on ne pratique pas ce qu'il prêche. On ne pratique pas, on ne met pas en pratique les conseils, les directives par rapport à notre vie. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Si maintenant on doit le contextualiser par rapport à notre époque, pourquoi m'appelez-vous papa, papa? Ou pourquoi m'appelez-vous maman, maman? Et ne faites-vous pas ce que je dis, ce que j'enseigne, ce que je vous inculque comme éducation spirituelle, au travers de la parole, au travers du disciple, tout ce qu'il faut, mentorat, affermissement des âmes. Pourquoi vous ne le faites pas? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont à l'église qui ne pratiquent pas ce qui est prêché. Raison pour laquelle il est important de savoir pourquoi on va à l'église. Pourquoi allons-nous à l'église? Est-ce qu'on part à l'église pour aller rencontrer une copine ou une soeur ou un frère dans laquelle on aimerait cheminer dans la vie? Si on part à l'église que pour ça et qu'on bâtit notre vie que sur la recherche d'un conjoint ou d'une conjointe, on a échoué. Et si maintenant cette soeur ou ce frère-là est pris par un autre frère ou une autre soeur, tu vas faire quoi? Tu vas quitter l'église. Pourquoi? Parce que tu es venu à l'église pour des rencontres dans un but marital sans pourtant la connaître profondément. C'est comme ça que les personnes sont déçues, sont même trompées. Ils sont délusionnés parce que leur motivation pour laquelle ils sont venus à l'église, c'était pour avoir des relations amoureuses et se marier. Pourquoi tu viens à l'église? Pour le travail? Pourquoi tu viens à l'église? Pour idolâtrer un homme ou une femme? Pour être un fanatique de l'église ou un fanatique d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu? Non. On vient à l'église parce qu'on aime Jésus, on veut le connaître, on veut entendre parler de lui, lui qui est la star des stars, l'homme le mieux chanté, l'homme le mieux célébré. C'est très important de savoir pourquoi nous venons à l'église. Et lorsqu'on saura pourquoi on vient à l'église, c'est alors qu'on pourra construire qualitativement notre vie chrétienne sur base de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole ici? Le verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Maintenant, il va montrer deux scénarios. Le premier scénario, c'est celui qui écoute la parole, celui qui entend la parole. En fait, c'est premièrement qui vient d'abord à Jésus. Donc, la première étape, on doit venir à Jésus. Jésus, la pierre angulaire, le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, le prince de paix, le prince de vie. Jésus-Christ, la porte des brebis. Jésus-Christ, le vrai sceptre. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie.
Jésus-Christ, le guide parfait. Jésus-Christ, le bon berger qui prend soin des brebis. Jésus-Christ qui est le Seigneur. Jésus-Christ qui est le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui signifie qu'on doit venir à Jésus pour avoir l'intimité. Ça, c'est la première raison pour laquelle on vient à l'église. C'est la première raison pour laquelle on s'approche de Jésus. C'est pour le connaître. Tu ne pourras jamais connaître Jésus si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas les évangiles. Tu ne pourras jamais connaître comment Jésus-Christ fonctionne. Tu ne pourras jamais connaître comment le Père fonctionne. Tu ne pourras jamais connaître comment le Saint-Esprit fonctionne si tu ne lis pas la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu pour comprendre là où est-ce que Dieu nous attend. Il faut venir premièrement à Jésus. Et lorsqu'on vient à Jésus pour avoir l'intimité avec Dieu, on pourra s'asseoir pour faire quoi? Deuxièmement, entendre les paroles de Jésus. C'est-à-dire par là quoi? On va à l'église pour être attentif à la voix de Dieu. Ce qui signifie l'église doit être un centre de formation où nos oreilles spirituelles doivent être attentives à sa voix. Il faut être attentif à la voix de Dieu. La voix de Dieu peut venir par la prédication, l'enseignement, le discipulat, l'affermissement, la parole de Dieu écrite, comme la parole de Dieu déclarée, proclamée, comme les paroles prophétiques, comme la déclaration des promesses par rapport à ta vie. Il faut être attentif. Ce qui signifie, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on vient à l'église, on doit enlever tout ce qui peut nous distraire. Qu'est-ce qui pourrait te distraire afin de ne pas bien construire sur le fondement qui est Christ? Ce qui signifie, lorsque tu es à l'église et que tu t'assieds à côté de ton voisin, n'accepte pas que ton voisin te distrait. Sois concentré. Si ton voisin est dit par la puissance de cet esprit, ne sois pas distrait. Sois aussi en prière. Il faut être concentré pour entendre la voix de Dieu. Ce qui signifie que nous devons être sensibles à sa voix. Là, on parle d'écouter la voix de Jésus. Lorsque tu pries le Seigneur, il y a un moment où il faut apprendre à être sensible. Saint-Esprit, montre-moi dans quelle direction tu veux que je puisse aller dans la prière. Montre-moi le passage biblique que tu veux que je puisse méditer aujourd'hui. Quelle est la parole du jour que tu as prévue pour moi? Hors des programmes de plans de lecture de la parole, qu'est-ce que toi tu me dis? Quel est le réma du jour pour moi? Cela demande qui est le calme autour de toi. Et que tu puisses vraiment te focaliser sur Jésus, l'auteur, le consommateur de ta foi. Écoute sa voix. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu as des besoins, c'est vrai. Tu as des soucis dans ta vie, c'est vrai. Des soucis conjugaux, des soucis maritaux, des soucis dans ta famille, des soucis dans ton travail, des soucis avec tes finances, des soucis par rapport au choix du conjoint ou de la conjointe. Et Mansou Gueda,
Tu as peut-être des soucis avec ta santé. Qu'est-ce que Dieu te dit? Reste attentif à savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit. Dans la tempête, qu'est-ce que Dieu te dit? La voix à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il te dit? Comment te sens-tu? Est-ce que tu sens la paix? Est-ce que tu sens la panique par rapport à telle situation? Lorsque tu veux choisir un conjoint dans ta vie, comment te sens-tu? Quelle est l'émotion que le Saint-Esprit te met à cœur maintenant? Il te dit quoi? Qu'est-ce qu'il te dit, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit quoi, le Seigneur? Il te dit quoi? Qu'est-ce qu'il te dit? Je sens l'onction de Dieu. Qu'est-ce qu'il te dit? Écoute-le attentivement. Écoute-le afin de savoir comment il faut construire. Pour mettre en pratique la parole de Dieu, mais au préalable, mon bien-aimé, il faut écrire ce que tu entends. Il faut écrire les passages bibliques que ton père spirituel est en train de prêcher, ou n'importe quel prédicateur ou prédicatrice de la parole de Dieu te prêche. Il faut noter afin d'être comme les chrétiens de Béry. Afin que lorsqu'on donne un passage biblique, qu'on donne une référence, que toi-même tu puisses aller faire une étude en profondeur. On peut prêcher par exemple sur telle thématique, mais si toi-même tu n'es pas capable d'écrire ce que tu as compris et ce que Dieu attend de toi, même si tout le monde entend la parole, la même parole, mais chacun a son morceau de la parole qui lui est adressée personnellement. Ce sont ces choses-là qu'on écrit souvent dans nos notes. Et lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, pour être attentif à ce que Dieu nous dit, il faut venir avec nos cerveaux et remettre nos cerveaux entre les mains de Dieu pendant la prédication, l'enseignement, afin de recevoir ce que Dieu a à nous dire. Les fanatiques, ce qu'ils vont faire, ils vont venir à la maison de Dieu avec leur cerveau, mais lorsqu'ils arrivent devant la porte de l'église, ils laissent le cerveau dehors, ils rentrent comme s'il n'a pas d'intelligence, comme s'il n'a pas de sagesse, comme s'il devient bête, excusez-moi le terme, parce que il a laissé le cerveau dehors. Et lorsque tu laisses le cerveau dehors, tu vas avaler n'importe quoi. Tu vas avaler toute saleté, toute nourriture avariée qui va te faire vomir spirituellement, qui va te donner des indigestions, et tu vas te demander mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est normal, parce que tu as écouté par-ci, par-là. Et maintenant, tu ne sais pas comment bâtir ta vie. Parce que tu n'es pas venu avec ton cerveau. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu n'étais pas venu dans la maison de Dieu préparé. Raison pour laquelle il faut prier pour la thématique qui va être prêchée. Il faut écouter ce que Dieu a à nous dire. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Attention, l'écoute. Ça veut dire qu'il faut faire attention de la manière qu'on est en train d'écouter la parole de Dieu. Il faut faire attention, il faut bien écouter la parole. Il faut faire attention de ne pas déformer la parole de Dieu que nous sommes en train d'entendre. Si tu n'as pas compris le message, le premier jour que tu entends cette thématique,
ce que tu dois faire. Écris dans les notes. Et puis après, grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce au web, maintenant les messages restent maintenant en ligne, afin que vous puissiez encore revoir les messages que vous n'avez pas compris. Là maintenant, vous prenez le temps. S'il faut faire maintenant play, pause, arrêt, retourner en arrière, réécouter, réécrire, en faisant attention minutieusement sur comment appliquer telle chose. On écoute. Ok. Voilà, il avait dit ça. Peut-être il y a des questions que tu peux te poser. Écris-les. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ton serviteur ou ta servante voulait dire au travers de ça? Le Saint-Esprit maintenant va t'enseigner. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi a la capacité de t'enseigner les choses que même ton pasteur ou ton père spirituel est en train de t'enseigner ou de prêcher. Tu vas comprendre des choses. Tu vas dire, ah, donc mon père spirituel ou mon pasteur, il voulait dire ça. Ah, je comprends mieux. Voilà pourquoi on a besoin de l'esprit de la révélation, de la connaissance de Jésus-Christ, et que notre intelligence soit illuminée, afin que les yeux de notre cœur soient illuminés, afin de connaître l'infinie grandeur, l'infinie richesse qui se trouve en Christ. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. On va lire verset 15 jusqu'au verset 23. Nous lisons la parole. Nous lisons, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Ça, c'est qui? C'est l'apôtre Paul qui fait la prière pour l'église d'Éphèse, les Éphésiens. Verset 17, c'est là le socle. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous voyez? C'est pour dire qu'on a besoin de savoir qui nous sommes en Christ. Alors, j'étais au point d'entendre la voix de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Évitez la distraction. Ça, je vous ai lu ça pour vous faire comprendre que il faut qu'on laisse le Saint-Esprit nous enseigner. C'est dans ce sens-là que j'étais en train de dire. Que le Saint-Esprit peut nous enseigner des choses que peut-être notre père spirituel ou le pasteur n'a peut-être pas abordé. Peut-être il a abordé, mais tu n'as peut-être pas compris. Mais le Saint-Esprit va essayer de simplifier les choses afin qu'il puisse comprendre sa pensée.
Première étape, pour savoir comment bâtir sa vie, premièrement, on doit aller vers l'architecte en chef, qui est Jésus, par le moyen du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut consulter l'intimité avec Dieu, la prière, la parole de Dieu, tout ce qu'il faut, la prédication, l'enseignement. Deuxièmement, il faut écouter les oracles de Dieu. Que celui qui parle comme un oracle de Dieu, nous dit les Saintes Écritures. Et troisièmement, c'est la mise en pratique de ce qu'on a entendu. Le schéma pour la structure du fondement, pour cette parabole. L'intimité avec Dieu. Ensuite, développer l'écoute de la parole de Dieu. Développer l'oreille, l'écoute spirituelle pour savoir décoder, déchiffrer ce que Dieu attend de nous. Troisième étape, maintenant l'application. La mise en pratique. Ça veut dire c'est la sagesse. Ça veut dire maintenant, il faut bâtir. Il faut construire sur le fondement. Il faut mettre une structure autour de la parole de Dieu afin qu'on soit enraciné dans le Seigneur. Maintenant, on va aller dans les deux phases. Là, j'ai vraiment mis l'attention pour faire une bonne exégèse et une herméneutique de la parole. Il est écrit ici au verset 48 qui nous montre le premier modèle où personne A qui est venu à Jésus, qui a une intimité avec lui, qui a écouté la parole de Dieu. Il a écouté le plan prophétique pour sa vie et son existence. Et il a mis les structures pour que ces choses se réalisent, pour que ces choses durent dans le temps. C'est quoi l'aspect comparatif ici? Il dit, verset 48, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Ça veut dire par là quoi? Il faut la profondeur pour mettre le fondement. Ça veut dire pour comprendre la parole de Dieu, il faut aller en profondeur. Pas seulement connaître seulement au niveau superficiel, au niveau de la superficie. Allons en profondeur. Enracinons-nous encore dans la parole. Enracinons-nous encore dans notre écoute, dans notre sensibilité avec Dieu. Allons en profondeur. Pour que les fondements soient profonds, il faut creuser. C'est-à-dire par quoi il y a des efforts à fournir pour que les fondements soient solides. Et il dit, et à poser le fondement sur le roc. Qu'est-ce que ça veut dire? Le roc ici, ça symbolise quoi? Ça symbolise la stabilité. Imaginez-vous que un appartement de 30 étages n'a pas de fondement profond pour porter les 30 étages. Qu'est-ce qui va se passer? Mais l'appartement, le building va s'effondrer. Pourquoi? Parce que les fondements étaient erronés, étaient mal bâtis. Donc c'est déjà mal parti depuis le début. Ce qui signifie, en tant qu'enfant de Dieu, le début de notre vie chrétienne est très important. Même s'il peut y avoir un petit peu des moments de relâchement,
Mais je sais une chose, qu'avec Dieu, il est capable de nous faire beaucoup de grandes choses. Le roc ici, on parle de quoi ici? On parle aussi prophétiquement de l'Église. Hein? On parle de Jésus. Ça veut dire que notre vie doit être bâtie sur Jésus. Notre vie chrétienne, la structure de notre fondement ne doit pas être bâtie sur le matériel. Ça ne doit pas être bâti sur le mariage. Ça ne doit pas être bâti sur le ministère, sur l'appel. Mais ça doit être bâti sur Jésus-Christ. Quand on est enraciné, lorsqu'on est fondé sur Jésus, qu'est-ce qui va se passer dans le cas de la première personne? Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. La maison, ça symbolise la personne qui vient à Jésus, qui entend la voix de Dieu, qui écoute la parole de Dieu et qui met la parole en pratique. La maison, ça vous symbolise, vous et moi. Ça nous symbolise en tant qu'individu. L'inondation et le torrent symbolisent quoi? L'adversité, les épreuves. Les vents contraires à notre vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Étant donné que cette maison est fondée sur le roc, elle ne peut pas être ébranlée. Ce qui signifie, en tant qu'enfant de Dieu, nous, lorsqu'on est fondé en Christ et qu'on a pratiqué la parole de Dieu, peu importe les vents, peu importe le torrent qui peut souffler sur vous, se jeter sur vous, s'acharner sur vous, mais vous serez inébranlable. Pourquoi? Parce que vous êtes fondé sur le roc. Vous êtes bâti sur le roc. Vous êtes bâti sur le roc. Vous êtes bâti sur Jésus. Vous êtes bâti sur Jésus. Et ce qui fait que vous avez aussi la foi inébranlable. Le fondement, le roc, c'est aussi le symbole de la foi qui est forte. Il dit, sans pouvoir s'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Comment baptisez-vous votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur? Si vous avez bien bâti votre vie, en venant à Christ, qui a la matière, qui a les matériaux, les matériels bruts, les matières brutes pour bâtir la maison, il vous a donné une instruction sur comment il faut bâtir. Il a été le chef, comment on appelle ça? Comment on appelle? Le maître des grandes œuvres, le responsable des travaux, il est là. Le maître du chantier, le chef du chantier, il est là, il donne les directives. Voilà comment construire. Voilà ça. Et que tout a été fait selon le plan de l'architecte. Je vais vous dire, là la maison tiendra. Pourquoi? Parce que cette personne a bien bâti. Deuxième volet, deuxième type de personne, deuxième profil qu'il y a. Verset 49. Il dit, mais celui qui entend. Parce que on comprend ceci, que il y a des personnes qui viennent à Jésus, qui ont une intimité avec Dieu, qui ont entendu Dieu. Et il dit quoi? Et ne met pas en pratique. Ça veut dire quoi? Il
Il n'a pas bâti, il n'a pas été un homme ou une femme d'action. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire ceci, qu'il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. La terre, elle est instable. Regardez. Admettons que vous achetez un terrain pour bâtir une maison. Vous avez acheté le terrain, vous êtes maintenant le propriétaire de ce terrain. Personne ne peut vous le retirer. Parce que vous avez les documents, vous avez signé tout, vous êtes parti auprès du notaire, vous avez payé les frais de notaire, vous avez acheté auprès des comment on appelle ça, des agents immobiliers, etc., etc. Et là, maintenant, vous êtes tranquille. Maintenant, admettons, vous baptisez comme ça, vous construisez la maison sans aller en profondeur. Qu'est-ce qui va se passer? La maison va craquer, elle va tomber. Et il y aura quoi? Il y aura des morts. Malgré que vous avez mis l'électricité, malgré que vous avez mis les sanitaires, malgré que vous avez mis tout ce qu'il faut, chauffage, le gaz, tout ce que vous pouvez mettre, la plomberie. Mais tant que cette maison n'a pas de fondement, tôt ou tard, elle va connaître des problèmes. Les inondations vont entrer dans la maison. Il y aura des moisissures. Et il faudra encore refaire les travaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bâti sur le roc. On n'a pas placé le fondement sur le roc. Le torrent, ça c'est la partie B. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Waouh! Lorsqu'on ne construit pas sa vie sur le roc, lorsqu'on ne bâtit pas sa vie sur Jésus, on va finir par échouer. On va perdre notre temps. Tandis que l'autre, notre frère, notre soeur qui progresse facilement, mais toi, tu n'as pas bâti selon le plan de l'architecte et selon l'étude du sol dans laquelle tu te trouves. Tu n'as pas construit en fonction de la vulnérabilité de l'inondation, des vents qui peuvent souffler dans la zone où tu te trouves. Tu ne t'es pas posé la question si la manière que j'ai bâti ma vie comme ça, est-ce que Dieu approuve ça, oui ou non? Raison pour laquelle, bien Seigneur, nous devons bien bâtir notre vie. Bâtissons bien notre vie. Bâtissons notre vie en Christ. Et je peux vous garantir que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Que le Seigneur nous aide à être comme ce premier profil de ceux qui viennent à Jésus pour avoir une intimité avec lui, dans le but de le connaître, afin de l'écouter deuxièmement, et de bâtir avec les matériaux que Dieu nous donne, en plaçant le fondement sur le roc qui est Jésus-Christ. Et ne soyons pas ces chrétiens qui ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur nous aide. Quand Dieu parle comme ça, et Dieu peut aussi parler au travers de la bouche du prédicateur pour parler au prédicateur lui-même aussi. C'est pour vous dire, bien aimé Seigneur, que l'évangile, ce n'est pas seulement pour la foule, c'est pour soi-même aussi. Amen. Que ça vous bénisse abondamment.
When the glory comes, there'll be no words to say. When the glory comes, there'll be no words to say. When the glory comes, there'll be no words to say. Père Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui est la vérité. Cette parole qui nous bénit, cette parole qui amène la vie et l'espérance. Merci Seigneur parce que cette parole m'a aussi beaucoup touché. Ça m'a beaucoup parlé aussi. Ça m'a fait comprendre, Seigneur, d'avoir une intimité profonde avec toi. Ça m'a fait comprendre, Seigneur, de l'importance d'être à l'écoute de ta voix. Afin de savoir dans quelle direction ma vie doit prendre comme tournure. Ta parole m'a interpellé, Seigneur, je te remercie. Ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Ta parole, elle est la vérité, Seigneur, elle est la vérité. Ta parole nous dirige, ta parole nous éclaire. Ta parole nous montre le plan, le canevas qu'on doit suivre afin de bâtir comme toi tu veux qu'on puisse bâtir. Seigneur, tu m'as appelé à bâtir. Tu ne m'as pas appelé à détruire. Ta parole, elle est la lumière sous mes pieds. Elle est une lumière sous mon sentier.
Quel est l'état du fondement? Quel est l'état de la fondation de nos propres vies? Je me rends compte, Seigneur, les retards, les blocages sont causés par le fait que ma vie n'était pas bâtie sur le roc qui est Jésus. Il y a peut-être quelqu'un derrière son écran aussi qui se rend compte qu'il n'a pas bâti sa vie sur le roc en mettant sa fondation sur Jésus. Lorsqu'on ne place pas les fondements sur le roc, c'est comme si on bâtit sa vie tout seul, en solo, sans Jésus. Et on se rend compte lorsque Jésus-Christ n'est pas avec nous. Il y a une multiplicité d'erreurs qui peuvent se faire et qu'on regrette après. Calabros, kabababa, chic. Ripasso brakatabas kobe. Ikatorobosata ya papa. Ikarabosi kababa ya teke ya baskata. Ikarobosi kia baskoto ya baskata. Ikabakababababababakatakata. Comment notre vie est bâtie, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas bâtie en Christ, bâtissez vos vies en Christ, je vous en supplie. Karabrasi, kababababasa. Bien-aimé, c'est chacun avec son Dieu. Chacun avec son Dieu. Chacun avec son Dieu. Chacun doit savoir où est-ce qu'il en est avec Dieu. Comment il a construit sa vie. Tout le monde, si vous devez vous prosterner par terre, prosternez-vous. Parce que c'est un temps où Dieu veut que nous puissions bâtir nos vies sur Jésus. Où en êtes-vous avec Jésus maintenant? Où en êtes-vous? Et Calabras Tagabababaska.
Seigneur Jésus, ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Fais-en ce que tu veux, Seigneur. Que je sois sensible à la voix de ton esprit afin que je puisse bâtir correctement ma vie. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, ainsi d'autres personnes qui se trouvent dans cette situation aussi, qui sentent qu'ils ont mal bâti leur vie, qui ont peut-être mal commencé, Seigneur. Je t'en supplie, viens, Seigneur, corriger nos cœurs, viens corriger nos voix, Seigneur. Je t'en supplie, je t'en supplie. Chaque épisode ne se ressemble pas. Chaque message ne se ressemble pas. Kalalolosh et kalabra kato sabra te kas. Sikibru sikabalal bro sikababa baba kata baba 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 skide baba 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 skada baba 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 yadega baba baba sidegi baba baba kasas. Poco prosto como baba ya sokote ya baba baba ya sokote de bashike de baba baba ya sokote ya baba baba o senti karabo suti kama baba tokote de proste de baba baba. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, même l'Église n'avance pas. C'est parce que plusieurs personnes ne bâtissent pas leur vie sur Jésus, mais ils bâtissent leur vie sur les biens matériels. Ils bâtissent leur vie sur l'argent. Ils bâtissent leur vie sur le mariage. Ils bâtissent leur vie sur leur travail. Ils bâtissent leur vie sur leur carrière. Ils bâtissent leur vie sur leur entreprise. Ils bâtissent leur vie sur les études. Sont pourtant fondés et basés leur vie sur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Église n'avance pas. Oh Saint-Esprit, tu interpelles. Tu interpelles nos vies. Tu interpelles nos vies. Tu interpelles nos vies. Oh, shalalabosh. Shalalabababababa kalabosh. Ikabababos. Kabalabos. Oh Jesus, help me, God. Seigneur, merci pour ta parole. Continue de travailler nos cœurs afin de construire nos vies comme un sage architecte en ayant toi comme partenaire de construction, notre chef de chantier, chef de construction. Sois notre chef, Seigneur. Sois notre maître, sois notre Seigneur. Aide-nous à bâtir notre vie sur toi. Oh Jésus. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux pas bâtir ma vie correctement. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Afin que tu puisses me transformer. Travailler ma vie. Travailler mon cœur, mon âme, mes pensées. Afin de savoir dans quelle direction je dois prendre. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Alléluia. Père, bénis ton peuple. Fais-les beaucoup du bien, Seigneur, je t'en supplie. Et qu'ils prennent conscience sur comment on doit bâtir leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dois vous laisser, bien merci, je dois vous laisser. Je dois vous laisser, belle merci, je dois vous laisser. Je dois vous laisser. Que le Seigneur, que c'est prostéga, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup du bien. Que le Seigneur vous visite et qu'il vous fasse beaucoup du bien et qu'il vous amène à structurer votre vie sur le fondement de Jésus-Christ. Je vous en supplie. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Il y a quelqu'un derrière son écran. Qui doit entendre ce message. C'est prophétique. C'était un enseignement, une prédique. C'était plus un enseignement. C'était un enseignement 100% prophétique. Que l'Église bâtisse leur vie sur Jésus. Que l'Église bâtisse leur vie sur Jésus. Cette vidéo aussi, partagez ce message, je vous en supplie. Partagez avec vos contacts. Partagez avec les membres de vos familles. Partagez cela dans tous les réseaux sociaux, sur vos pages Facebook, vos comptes Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce qu'il faut. Partagez cette vidéo. Il faut qu'il y ait des personnes qui comprennent qu'ils doivent structurer leur vie en Jésus. Afin que l'Église ne soit plus distraite. Partagez cette vidéo, je vous en supplie. Ce message-ci est urgent. Il y a une urgence prophétique que le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur. Si vous ne structurez pas votre vie en Christ, c'est un cas pour ça, vous ne serez pas enlevés. Je vous dis la vérité. Si vous ne structurez pas votre vie en Christ et que vous mettez pas votre parole, la parole de Dieu en pratique, lorsque Jésus-Christ viendra sur la terre dans le premier retour, vous ne serez pas enlevés. Vous allez rester ici sur la terre pendant la tribulation et la grande tribulation. Et vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans avoir reçu au préalable la marque de la bête. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. My God. Partageons cela, je vous en supplie, partageons ça. Partageons cela. C'est ce que j'ai à dire maintenant. Que ça vous bénisse. Fasse beaucoup de bien. Kabos, Kaba. Soyez bénis. Le roi de gloire est ici. La grâce bénisse. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit vous accompagne tous. Que le Seigneur vous passe de beaucoup de bien
et qui vous aide à bâtir votre vie en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Réveil TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia.